Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Tista, un manga qui est terminé en 2 tomes, c'est un shonen action suspense fait par Ando Tatsuya. Pour l'histoire, nous suivons la jeune Tista, alias Sœur Militia, oui, Militia c'est ça, qui est une jeune fille tout à fait classique, enfin c'est un grand mot mais voilà, qui vit sa vie de tous les jours en tant que lycéenne, même qu'elle est à la fac si je dis pas de conneries. Et à un moment donné, non en fait ça fait des années qu'elle fait ça, elle est un petit peu tueuse à gages pour l'église. Vive la Sainte Croix. Oui voilà, elle est vraiment tueuse à gages pour l'église. En gros, à chaque fois que l'église considère que quelqu'un est vraiment malhonnête, horrible, tout ça, ils font appel à Sœur Militia, qui s'occupe de le dégommer de très très loin avec un sniper, mais genre à des kilomètres et à des endroits pas possibles à chaque fois, en mode la balle du Seigneur qui te défonce. Et voilà, ça c'est un petit peu le speech de base. Et sauf que Tista, à un moment donné, elle va rencontrer Artie, un jeune garçon peintre, voilà, qui est passionné d'art, tout ça, et qui va un petit peu la décoincer parce que, disons qu'elle est elle a vécu des choses pas très très joyeuses. Hein. Elle a vraiment eu une vie pas très sympa. Elle en a extrêmement bavé et là actuellement elle vit au couvent avec des enfants, avec la sœur supérieure, ce genre de truc là. Voilà, elle vit à l'église quasiment. Et elle vit sa vie un petit peu selon les ordres de l'église. Hein, c'est un peu comme ça que ça marche pour elle. Sauf que là, du coup, en rencontrant Artie, ses pensées vont un petit peu se mélanger dans le sens où elle va un petit peu se demander est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que les gens à qui j'ai tiré dessus méritaient vraiment ça, est-ce que je suis... Est-ce qu'on va me pardonner pour ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment bien? Bref, est-ce que se questionne à fond? Donc elle est un petit peu en train de se remettre en cause à cause de Artie, sauf que ça ne va pas forcément plaire à l'église, et aussi ça va mettre un petit peu à mal sa profession, dans le sens où, en termes général, elle ne faisait jamais d'erreurs, elle était toujours introuvable, elle ne laissait aucune trace, et là, elle commence à faire des erreurs, et elle commence à laisser des indices sans le faire exprès. Donc autant dire que la police, elle va en profiter pour essayer de la choper, là, parce que ça fait des années qu'elle essaye de la trouver. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire de base. Maintenant, que dire de mon avis sur le manga? J'ai eu beaucoup de mal à lire le premier tome. J'ai attaqué le deuxième tome, un peu en mode, faut que je le finisse. Mais en fait, voilà, c'est un peu le problème, c'est que j'étais un peu en mode, il faut que je le lise, quoi. Sauf que du coup, c'est un peu dommage, c'est pas une lecture que j'ai appréciée. C'est une lecture où je me suis limite forcé à la lire. J'arrivais pas à avancer sans me dire, oh là là, vas-y, il faut que j'essaie de le finir, tout ça. C'est un peu dommage pour moi, c'est moi, hein, parce que de ce que j'ai vu, le manga a bien été noté, j'avais discuté avec d'autres personnes, visiblement, ils l'ont bien aimé aussi. Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, loin de là, je dis juste que je n'ai pas apprécié, pour plusieurs raisons, je vais m'expliquer, je ne vais juste pas vous dire, je n'ai pas aimé, la prochaine chère mortelle, et au revoir, ce n'est pas mon genre. Alors, je n'ai pas aimé pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que 2 tomes, c'est beaucoup trop court pour une histoire aussi complexe que ça. Parce que il t'apprend beaucoup. Il y a beaucoup d'infos rien que dans le premier tome. Alors, j'ai envie de te dire, ok, c'est vrai que c'est pas le premier manga à faire ça, à te faire bouffer de l'info. Mais justement, c'est le genre d'information qui aurait été très intéressante sur la durée. Parce que là, on a appris tellement de choses rien que dans le premier tome, que ce soit sur Tista, que ce soit sur Artie, que ce soit sur la police, que ce soit sur l'église. Là, on a eu presque toutes les infos dans le premier tome. Du coup, c'est une blinde d'informations. Et c'est très dur à digérer toutes ces infos en une seule fois. Là. Franchement, j'ai vraiment eu du mal. Donc toi, ça aurait été étalé sur plusieurs tomes. La série aurait fait une dizaine de tomes. Je pense qu'il y aurait vraiment moyen de faire une série extrêmement cool, bien plus détaillée et beaucoup plus digère à lire. C'est surtout ça en fait. Là, pour le coup, on se tape tout d'un coup et le deuxième tome, ça va être la conclusion, bien évidemment. Et je sais pas, j'ai peur. J'ai pas lu le deuxième tome encore. Mais j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner. Et du coup, voilà, beaucoup trop d'infos pour moi dès le premier coup. C'était dur de tout suivre. Je me rappelle même pas de tout, je pense. Tista, j'arrive pas trop à accrocher à elle. Je sais qu'elle a vécu une histoire horrible, tout ça. Mais en fait, j'arrive pas à avoir de la compassion, d'avoir un peu de pitié pour elle ou un truc du genre. Je sais pas, j'arrive pas à être attristé par ce qu'elle a vécu. Dans le sens où, en fait, ça va un peu vite. Et comme je te le dis, c'est beaucoup d'infos et t'es tellement en mode, alors attends, il y a eu ça, il y a ça, toi t'es en rapport avec ça, qu'au final t'as du mal à accrocher quand t'as une histoire un peu comme ça en mode, ah voilà, elle avait vécu vraiment quelque chose d'horrible.
Et Artie, qui lui est un peu plus drôle dans le sens où voilà, il vit sa vie, tout ça, et même s'il a vécu des choses pas très drôles, c'est celui que je trouve le plus complet pour l'instant. Tista se pose beaucoup de questions, c'est l'héroïne principale, tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas à adhérer à ce personnage-là. Artie un peu plus, un personnage que j'ai beaucoup apprécié, même si on l'a pas vu beaucoup. C'est une des policières là qu'on a vu un peu plus vers les 3/4 du manga. En fait, avant, elle était là, mais elle n'était pas trop présente. Là, elle commence vraiment à être très active, en mode, voilà, elle est en recherche intensif de Tista, et c'est celle qui est la plus proche de découvrir qui c'est. Dans la police, hein, je précise. Elle, je l'apprécie beaucoup, elle me fait extrêmement rigoler. Après, pareil, tous les personnages secondaires, les enfants, la nonne, les policiers, tout ça, bah encore une fois, c'est beaucoup de personnages mis d'un coup, et du coup, bah, j'ai pas le temps de m'accrocher vraiment à eux. Donc c'est un peu le problème, c'est que beaucoup trop d'infos, et ça va un poil trop vite pour moi. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher au manga. Je lirai le 2e tome, hein, mais je me vois mal apprécier le manga. Je le garderai, je le revendrai pas, hein, certainement pas. Mais ça sera. Il y a peu de chances que je le relise un jour. Il y a peu de chances que je le conseille également. Voilà. Potentiel du manga pour l'histoire, bah, je veux dire, l'histoire, je le trouve trop indigeste pour moi. J'ai vraiment eu du mal, beaucoup trop d'informations, j'arrive pas à m'accrocher à ce qui se passe. Pour ce qui est des dessins, alors bon, je vais pas le nier, il y a quand même du décor. Après, c'est entre deux. Des fois, on a des très beaux décors. En fait, c'est surtout la nuit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décors. Il y a beaucoup de décors la nuit, mais après, il y a beaucoup de fois où c'est du blanc. Après, bon, ça reste le truc où c'est des tueurs à gages, ce genre de trucs-là, donc c'est pas du fantastique, tout ça. Je le redis, c'est surtout sur le fantastique en général où je suis assez critique sur les dessins. Mais là, le problème, c'est que souvent, il y a des mangas qui s'en sortent mieux dans le sens où ils aiment bien te mettre des gros plans ou des trucs du genre. Là, il y a beaucoup de fois où c'est des tout petits trucs et tout le reste, c'est blanc. Là, je suis sur une image, il y a 2 personnages et genre, t'as au moins 50% du reste, c'est que du blanc. C'est un peu dommage, et ça arrive très... Toi, là, en refeuilletant, bah, je vois que ça arrive très régulièrement, et du coup, je trouve ça un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le dessin. Pour les personnages, je le redis, alors, bah, ils sont pas tous mauvais, hein. Il y a juste Tista, que j'arrive pas à accrocher, sinon Artie reste intéressant. La nonne, les enfants, bon, sont assez anecdotiques, mais pour ce qui est de la flic, que j'ai parlé tout à l'heure, je la trouve très sympa. J'arrive bien, justement, c'est elle que j'ai le plus accroché, c'est celle où tu te mets le plus dedans. Dans le personnage, hein, je précise. Donc voilà, on a quelques personnages qui sortent un petit peu du lot, mais dans l'ensemble, l'héroïne principale, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Voilà. Jusqu'où le manga peut aller, c'est terminé en 2 tomes, et je vous le redis, c'est un peu compliqué, je sais pas. Le manga était bien noté, hein, mais moi je pense que je vais pas aimer. On verra, hein, ça se trouve, j'aurai une grosse surprise sur la fin, mais honnêtement, peu de chances que j'aime. Est-ce que je vous le conseille j'en sais rien. Moi, perso, je vous dirais non. J'ai pas aimé plus que ça. Si vous êtes tenté, ouais, regardez, hein, je vais pas vous le déconseiller, hein, mais moi, j'ai pas accroché. Voilà, clairement, je n'ai pas accroché. Donc, voilà, c'était Dragneur, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.